Comment rattraper une année en 60 jours sans se fatiguer? Est-ce que c'est possible? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors le programme que nous proposons lors de nos formations est décomposé en plusieurs étapes, en plusieurs tranches. Et une des parties les plus importantes est ce module que nous allons expliquer aujourd'hui. Alors est-ce qu'il est possible de rattraper une année où on n'a rien fait, où on n'a pas été productif? Est-ce que c'est possible de rattraper le temps perdu? C'est la grosse question. Finalement, est-ce qu'il existe cette machine à remonter le temps? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui et c'est tout à fait possible, vous allez le voir. Alors, ce programme-là, comment est-ce qu'il se présente? On va expliquer un petit peu les différentes parties et puis on verra pourquoi et comment ça s'explique le défi que se lancent les gens qui veulent apprendre à gérer leur temps et être productifs. Alors, d'abord, la gestion de temps, il faut savoir que ce n'est pas une question de temps. Alors oui, le souci n'est pas du tout dans le temps, mais dans l'esprit, dans le cerveau. Donc en fait, si on apprend, si on fait connaissance avec son cerveau, avec son esprit, on pourra y mettre beaucoup plus de choses et on pourra faire beaucoup plus de choses. Donc ce processus-là, il se passe en plusieurs étapes, d'accord? Le fait de connaître son cerveau, le fait de savoir comment il fonctionne, comment il est utilisé, comment avoir un mode d'emploi finalement de son cerveau, fait qu'on peut y ranger les informations de façon organisée et de façon plus triée. Le fait d'avoir un esprit organisé, comme dans une maison, plus ce sera organisé et ordonné, plus il y aura de l'espace et donc plus on pourra rajouter des choses. Donc ça, c'est un petit peu la gestion de temps. Alors, la gestion de temps, elle se fait en 3 étapes. D'abord, on apprend, évidemment, à prendre de nouvelles habitudes, donc à gérer son temps. La deuxième étape, c'est devenir productif. Et la 3e étape, rattraper le temps perdu. Donc c'est vraiment un processus qui se passe en plusieurs étapes. Alors on ne remonte pas dans le passé, mais on arrive à utiliser des outils qui nous permettent d'être de plus en plus rapides dans ce qu'on fait. Et donc on finit par rattraper le temps perdu. Alors, ce thème se partagerait, moi je dirais, en 5 pôles, 5 piliers assez importants. Alors le premier, c'est en finir avec l'environnement toxique. Alors, ne vous inquiétez pas, il ne va pas falloir dire à toutes les personnes toxiques de votre entourage laissez-moi tranquille. Non, ça se passe de façon beaucoup plus subtile et beaucoup plus aérien. Et c'est pas magique, c'est scientifique. Donc le premier thème, le premier pôle, pardon, c'est en finir avec l'environnement toxique. Ce qui se passe, c'est qu'il va y avoir de nouvelles habitudes, de nouvelles choses qui vont s'implanter dans votre vie. Et ce qui va se passer, c'est comme ça. Les bonnes personnes pour vous vont se rapprocher de vous et les mauvaises personnes pour vous, je dis bien pour vous, vont s'éloigner. Qu'est-ce qu'on appelle une personne toxique? Alors une personne toxique, c'est tout simplement quelqu'un en fait qui n'a pas les mêmes objectifs que vous. Donc c'est pas une personne qui est mauvaise, c'est pas une personne qui n'est pas ambitieuse, c'est pas une personne qui est méchante. Loin de là, c'est juste une personne qui va vous empêcher d'avancer dans ce que vous voulez faire. Donc c'est une personne qui ne voit pas les choses comme vous et donc tout simplement en donnant ses conseils, elle vous évitera d'avancer, elle vous empêchera d'avancer et donc elle vous bloque. Alors ça peut être la famille, ça peut être les amis, ça peut être le conjoint, ça peut être les collègues de travail, ça peut être les réseaux sociaux, ça peut être les journaux télévisés, ça peut être l'extérieur. Voilà. Donc en fait, c'est apprendre à canaliser ça pour pouvoir s'encadrer et s'enfermer dans une bulle de positivité. Ça, c'est la première étape de ce défi. La deuxième étape de ce défi, c'est reprogrammer son esprit, d'accord, sur une fréquence, on va dire, positive. Donc ici, imaginez cette voiture qui a le plein d'essence, et donc cette essence, on va dire, qui était sale, d'accord, avec l'environnement toxique. Donc ici, ce qu'il faut, c'est faire la vidange et pouvoir le remplir avec quelque chose de propre et de nouveau. Donc en fait, ici, ce qu'on va faire, c'est un petit reset du cerveau. Ça peut se faire évidemment en plusieurs étapes, ça se fait en plusieurs jours, d'accord? Et donc ce sont des petites astuces qui vont vous permettre de vous débloquer et de pouvoir travailler sur vos peurs. Ça c'est la deuxième étape, donc ce sont être sur la fréquence bonne ambiance fun. La troisième étape, c'est le pouvoir des habitudes. Il va se passer quelques petites rectifications, améliorations au niveau des habitudes. Alors les habitudes, c'est simple en même temps parce que ce sont des micro-changements, d'accord, qu'on va faire. Et au bout de 21 jours, ça devient un automatisme, d'accord. Et au bout de 90 jours, ça devient un mode de vie. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'il suffit de commencer à faire quelque chose un jour,
de le faire suivre pour une petite période et après ça devient une habitude. Donc on change de personnalité, on change de vie, parce que beaucoup de gens parlent de changer de vie, ça paraît magnifique, ça paraît énorme, mais en fait ça commence par des petites habitudes au quotidien. Et donc imaginez que vous changez une toute petite chose, mais microscopique, c'est-à-dire mettre un sucre dans mon café au lieu de deux, mais juste ça, ça change rien à ma vie, mais faire ça tous les jours, c'est un petit changement. Et donc à chaque fois on rajoute ces petits changements et puis ça fait un grand changement, et c'est pour ça que certains parlent de changer de vie au bout d'un certain temps. Donc, la quatrième chose, c'était le pouvoir des listes. Alors là, on va travailler sur l'écriture, le visuel, l'auditif, d'accord, même le toucher, même le sensoriel. Donc des choses très sympathiques, très, très fun et qui font intégrer de nouvelles choses dans notre esprit. Donc le pouvoir des listes, c'est quelque chose aussi qui peut... On va utiliser la phrase magique qui peut changer votre vie. Oui, parce qu'en fait, faire des listes, ça nous change au quotidien. On apprend de nouvelles choses et puis au final, il se passe des choses, j'aime pas dire magique, mais c'est scientifique. C'est prouvé par la science. Et le cinquième point, alors là, c'est une petite mise au point, c'est un checkpoint que vous apprenez à faire toutes les semaines, vraiment comme si vous alliez chez le coiffeur, un petit moment détente avec vous-même, d'accord, c'est que du plaisir que vous allez apprendre à faire. Donc ici, on a les 5 piliers principaux pour pouvoir rattraper 60 jours, une année en 60 jours. Donc, ça tombe très bien, on est en mois d'octobre là maintenant, donc quelqu'un qui commence ce programme par exemple fin octobre, donc il a novembre, décembre, il rattrape son année 2019 qu'il n'aura pas fait comme il le voulait. Et la magie scientifique qui se passe, c'est que fin décembre, vous aurez pris de l'avance sur 2020. Donc pour la première fois de votre vie, vous aurez commencé à mettre en place des résolutions pour l'année qui arrive. Ce qui n'est jamais arrivé, mais ça c'est l'expérience qui parle. Alors les 5 points, donc je vais répéter. Donc la première, c'est en finir avec l'environnement toxique, donc l'entourage, donc le canaliser, le maîtriser, le contrôler. Il n'y a pas de mauvaise action, ne vous inquiétez pas. Tout le monde panique toujours sur ça, c'est apprendre à dire non, tout ça, mais tout ça, ça se fait très naturellement. Ce sont des choses qui se font de façon très fluide, on ne s'en rend pas compte, personne d'ailleurs ne s'en rend compte, ce sont des changements qui se font de façon subtile et il y a des résultats. Donc je répète, 1, en finir avec l'environnement toxique, 2, mettre son esprit sur une fréquence de bonne ambiance, un petit peu comme sur la radio, 3, le pouvoir des habitudes, 4, le pouvoir des listes, et 5, petits moments détente pour moi. Donc 5 piliers qui vous permettront de rattraper une année en 60 jours. Alors, sur quelle base nous sommes partis pour vous parler de cette promesse? Donc, la science aujourd'hui, les études ont montré que si on travaille intensément, ce qu'on appelle en anglais hard work, donc le hard work, si on travaille de façon concentrée et alors assidue, voilà, c'est ça que je cherchais, de façon concentrée, assidue, pendant 6 mois, d'accord, 6 mois intensifs, on peut rattraper 5 ans de sa vie, d'accord? Donc, quand on se met sur un calcul par exemple de 3 mois, on peut récupérer 2 années facilement. Donc nous ici, on vous dit 60 jours en une année parce qu'on a prévu pour vous des moments de pause, des jours off, et puis il y a les jours des primes qui sont offerts en bonus dans les 60 jours parce que c'est normal, il y a toujours des jours où on est un peu down ou des jours où on ne comprend pas finalement pourquoi on s'est lancé dans cette aventure et pourquoi on a envie de changer. Voilà. Donc ces jours-là, ils sont compris dedans. C'est cadeau, donc au final, vous finissez quand même par avoir votre résultat au bout de 60 jours. Alors ce programme, il est basé sur quoi? Sur énormément de lectures et de recherches. J'ai quelques bouquins ici que je vais pouvoir partager avec vous. Alors, on a ici par exemple un spécialiste en networking. Donc ici, ce qu'on apprend avec lui, c'est justement à gérer l'environnement toxique et avoir un environnement ultra positif. Ensuite, ce qu'on a... Par exemple, comment j'ai sous-traité ma vie, donc comment on va apprendre à déléguer des choses, ou en tout cas à les reporter, mais apprendre à reporter les bonnes choses, donc les choses qui ne sont pas urgentes. Ce bouquin avec lequel en fait j'aurais dû commencer, c'est le cerveau. Voilà, c'est avec ça qu'on a commencé, ce sont en fait trucs et astuces pour pouvoir utiliser son cerveau au maximum. On peut dire que des bouquins comme ça, ici par exemple, Libérer votre cerveau, la Bible du cerveau de Idriss Aberkan, des bouquins comme ça en fait, dites-vous qu'en fait c'est le mode d'emploi. C'est comme si c'était le mode d'emploi de notre cerveau.
Et donc, c'est un peu comme un téléphone, le cerveau, tout le monde en a un, mais personne n'a lu le mode d'emploi. Donc, c'est normal qu'on n'utilise qu'une ou deux fonctionnalités, alors qu'on en a des centaines. Je ne peux pas dire des dizaines, mais des centaines. Donc, ça, c'est pour le cerveau. Ensuite, on a des modèles comme... voilà, le plus important, c'est de savoir qui vous voulez être et pas ce que vous êtes aujourd'hui. Voilà. La bonne attitude, la win attitude. OK. Simon Sinek, un grand classique, commencer par le pourquoi. Donc, savoir déjà pourquoi vous voulez rattraper le temps, c'est très intéressant. Alors, ça, c'est un petit peu la même chose que... Où est-ce que je l'ai ici? Le pouvoir du moment présent, profitez de votre vie quand vous découvrez que vous en avez qu'une. Donc voilà, ça c'est un petit peu apprendre à mettre des choses en place au quotidien. Donc vraiment, vous allez finir par sentir que chaque 24 heures, ça c'est un vrai sentiment incroyable, chaque 24 heures c'est toute une vie. Tellement qu'on a fait des choses en une journée, d'accord, mais l'esprit ne le sent pas. Je vais expliquer ça d'ailleurs après les bouquins. Alors les vertus de l'échec, donc quand vous aurez fait des choses qui ne vous plaisent pas, d'accord, apprendre à les canaliser pour ne pas être déçu. Parce que quand on fait quelque chose qui nous déçoit, on est parti, on déprime pendant 4-5 jours, pendant une semaine, et donc on perd du temps. Alors ici, un petit bouquin pour apprendre à se désintoxiquer de son téléphone. Ça commence par là d'ailleurs. Alors on a l'intelligence émotionnelle, on a comment rester zen. Ici on a la liberté arrive par la discipline. D'accord? Donc voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre ici d'assez important que je pourrais partager avec vous? Ici, oui, faciliter vos prises de décision. Donc, comment prendre des décisions. Donc ça, on apprend ça dans ce processus, dans ce programme. Qu'est-ce qu'on a d'autre d'assez important? Ici, je vais terminer avec celui-là. Bon, arrêtez de se saboter, évidemment. Hein. D'accord? Découvrir un petit peu qui on est. Donc, c'est pas de la théorie, c'est vraiment des choses qu'on implémente au quotidien. Je terminerai peut-être avec ce bouquin, Time Management. Donc la gestion de temps. Donc voilà un petit échantillon des bouquins qui ont été lus, analysés et j'ai envie de dire bien décortiqués pour pouvoir mettre en place de tels programmes. Alors donc ce que je voulais vous dire, c'est que donc ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on parle de confiance en soi, d'être positif, de changer de vie, alors tout ça c'est des résultats. Et donc nous, on parle de quelque chose qui est tangible, c'est le temps. Parce qu'en fait, si vous apprenez à gérer votre temps, ce qui se passe, c'est logique, c'est par effet de corrélation, vous allez apprendre, vous allez gérer, logiquement, vos émotions, donc votre stress, et donc votre humeur, et donc votre positivité. Donc quelqu'un qui apprend à gérer son temps, il lui reste du temps. Donc une fois qu'il vous reste du temps et que vous êtes libre, et que vous n'êtes pas débordé, évidemment, vous êtes positif, vous ne stressez pas, vous ne paniquez pas, vous êtes toujours de bonne humeur, et puis il vous reste du temps. Alors voilà, ça c'est magique. C'est que quand on a notre cerveau qui est bien rangé, finalement, il reste toujours du temps pour faire d'autres choses. Donc, en fait, ce que je voulais expliquer, c'est que je vais vous donner un exemple très simple. Ici, par exemple, voilà, j'ai une tasse. Ma tasse de café ici qui est assez grande. Bon, vous connaissez la taille d'une tasse normale, hein, d'accord? C'est, on va dire, le cerveau d'une personne normale. Et donc, elle est vite débordée. Donc, le fait de s'occuper des enfants, du conjoint, de la maison et d'un boulot 9-5, on rentre à la maison, on est exténué. C'est pas possible de faire plus. Okay? Maintenant, imaginez qu'à partir du moment où vous mettez de l'ordre dans votre cerveau, que vous rangez tout, que tout est étiqueté, que tout est bien trié, bien sélectionné, ce qui devait être jeté, ce qui devait être gardé. D'accord? Qu'est-ce qui se passe? Votre tête, en fait, elle grandit de volume, on va dire, d'accord? Et elle devient, voilà, c'est une grosse tasse, voilà. Elle devient comme ça. Et donc, une tasse comme ça, évidemment, on peut mettre énormément de choses dedans. Donc, il faut beaucoup pour qu'elle soit débordée. Et notre tête, c'est la même chose. En fait, notre tête, plus on la range, plus on trie, plus c'est fractionné, et plus, en fait, ce sera aéré. Et qui dit aéré, dit espace. Et donc, ce qui est quand même... là, je vais dire que c'est magique, c'est vrai, parce que quand on l'a vécu nous-mêmes, on se dit... on ne s'attendait pas à des résultats comme ça. C'est qu'à un certain moment, le sentiment que vous avez, c'est que 24 heures, ça vous paraît, comme je disais tout à l'heure, une vie. Mais dans la réalité, c'est qu'une journée vous paraît une semaine. C'est-à-dire que vous avez l'impression d'avoir fait vraiment, en fait, finalement, si on fait un calcul, d'avoir vraiment fait l'équivalent d'une semaine de votre ancienne vie. Donc une journée, on fait énormément de choses, privées, professionnelles, santé,
tous les domaines de notre vie. Et alors là, le sentiment de grâce, c'est qu'il vous reste du temps après. C'est qu'après, vous vous dites, mais j'ai fait tout ce que je devais faire et plus encore. J'ai fait énormément de choses et j'ai encore du temps. Donc, on compte dans ce programme, on compte le fait de regarder la télévision avec les enfants, le fait d'être sorti, le fait d'avoir été peut-être boire un verre avec une copine, le fait d'aller voir un prospect, mais pour le plaisir en plus, le fait de ranger sa maison, le fait de faire des petites choses dont normalement on n'avait jamais le temps de faire. C'est fait. Donc les grosses tâches ont été faites, les tâches moyennes, de moyenne importance ont été faites, les petites pareilles, et on s'est amusé, on a regardé un film, et puis il reste encore du temps. Donc c'est tellement bien organisé, tellement bien trié qu'il vous reste du temps. Donc ici, le calcul qu'on peut faire, c'est vraiment qu'au final, on arrive à faire en une journée ce que des gens normaux font en une semaine. Donc voilà. Donc si vous voulez vous lancer dans cette aventure, je crois que c'est le moment, on est mi-octobre, de vous lancer dans cette aventure, de nous rejoindre et de commencer ce programme début novembre. Fin décembre, vous serez très content d'être prêt pour 2020 avec beaucoup d'avance. Vous ferez du bien à votre entourage, vous ferez du bien à votre famille, vous allez pouvoir y voir beaucoup plus clair, avoir une visibilité. Alors évidemment, on n'a pas besoin de le dire peut-être, vous allez faire une grande économie de temps, d'argent et d'émotions et évidemment de stress dans votre vie future. Et n'oubliez pas une chose très importante, c'est que gérer son temps, c'est comme le vélo, on n'oublie jamais. Donc tout ce que vous allez apprendre, les réflexes, les habitudes, les techniques, ce sont des outils que vous allez utiliser à vie. Et le temps on va vous mettre sur les rails, en fait, ce qui est bien, on a 60 jours, donc ça fait à peu près presque 3 fois 21 jours. On va faire presque 3 fois. Donc vous allez devenir automatisé sur vos nouvelles habitudes. Et donc, vous n'allez même pas vous en rendre compte, vous aurez pris des nouvelles habitudes avant même d'avoir fini ce programme. Alors pour nous suivre, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires sur la page Facebook, sur la chaîne YouTube et sur notre compte Instagram. Vous trouverez tous les liens en dessous dans la description. Et je vous invite à nous rejoindre très rapidement, à faire de votre vie un vrai plaisir et de pouvoir enfin ne pas stresser pour votre famille et vos enfants tout en prenant le temps de réaliser les dizaines, voire les centaines de projets que vous avez dans votre esprit. À très 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 bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye. Bon.